Hey tout le monde, c'est Kubi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuces, tips, infos, conseils en dessin pour débutants. C'est vraiment que des astuces toutes bêtes que n'importe qui peut suivre, quel que soit ton niveau, mais qui te faciliteront la vie à coup sûr. Les astuces seront organisées dans l'ordre d'un dessin, croquis, ancrage, couleur, donc reste jusqu'à la fin pour tout connaître. Bref, astuce numéro 1. Choisir le bon papier. Tu vas rigoler, mais choisir son papier c'est super important. Je vois plein de personnes qui font le mauvais choix de papier, qui atterrissent avec des sortes de grumeaux qui ressemblent plus à de la pâte à crêpes qu'à un dessin. Pour ça c'est tout simple, les papiers sont classés par un grammage, en résumé l'épaisseur de ton papier. Jusqu'à 90-100 grammes ce sera du papier fin type imprimante, de 100 à 200 du papier plus épais, plus rigide et solide que l'on peut utiliser pour du crayon, des stylos d'ancrage, des marqueurs, et de 200 à 300 ce sera du papier bien épais qui ressemble au classique canson et qui peut être utilisé pour des techniques à l'eau comme de l'aquarelle. En plus de ça, tu peux varier selon les teintes, les couleurs, les brillances, alors dégage-moi ce papier imprimante et amuse-toi. 2. Dessiner des formes géométriques. C'est déjà arrivé à tout le monde de prendre du temps à faire son meilleur tracé ultra lisse et quand on prend du recul, c'est pas proportionnel. Si t'as ce problème, dessine avec des formes géométriques, carré, rond, triangle. Ça te permet de définir super vite les formes de ton perso et une fois que c'est correct, de préciser les formes. Résultat, moins de temps perdu. 3. Plisser les yeux ou voir flou pour mieux comprendre. En complément des formes, tu peux flouter ton modèle, soit avec un logiciel, soit en louchant jusqu'à effrayer tes voisins. En gros, ça va te permettre d'obliger ton cerveau à se concentrer sur les formes principales pour avoir un dessin plus proche de la réalité et seulement après de le laisser s'intéresser aux détails. Croquis gomme mie de pain. Une fois que ton croquis est fini et que tu vas vouloir ancrer, tu risques d'être gêné car tu as trop appuyé avec ton crayon. Pour ça, t'as la gomme mie de pain. C'est comme une gomme mais c'est mou et ça détend. En gros, la gomme mie de pain absorbe ton crayon et permet d'effacer en laissant ton dessin aussi visible que tu le souhaites, comme baisser l'opacité d'un calque sur Photoshop. 5. La laque pour fixer le croquis. Tu souhaites t'arrêter au croquis car ton dessin est bien assez BG comme ça, mais que tu sais qu'il va se dégrader par les frottements de ton carnet, tu peux utiliser du fixatif. Mais vu que ça coûte une blinde et si comme moi t'as pas d'argent, tu peux voler la laque à 2€ de ta grand-mère et ça fera très bien l'affaire. Pardon mamie. 6. Le transfert ancestral, vraiment trop cool, yes. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je la remets car celle-ci peut vraiment sauver des vies. En gros, si tu t'es trompé de papier, que tu l'as froissé, déchiré ou que t'as fait tomber ton kebab dessus, il reste une solution. La technique consiste à recouvrir l'arrière de ta feuille de crayon, de préférence gras, genre 4 ou 6B, de positionner ton dessin sur la nouvelle feuille, de faire attention à ce qu'elle ne bouge pas et de retracer en appuyant sur le premier dessin et magie, en enlevant la feuille, ton dessin apparaîtra par dépôt sur la nouvelle feuille. 7. Mettre de la musique. C'est pas indispensable, mais c'est toujours mieux avec de la bonne musique. 8. Tracer avec la règle retournée. Au moment de l'ancrage, si tu veux faire des lignes droites, cette chose te sera sûrement déjà arrivée. Pour y remédier, t'as juste à retourner ta règle et l'espace créé permettra au stylo de ne pas baver. 9. Varier tes traits de stylo pour ajouter des effets à l'ancrage. Pour l'ancrage, ce qui va faire une énorme différence va être de varier l'épaisseur de tes traits. Ça rajoute de la masse, du contraste, de la vie. Tu peux utiliser différentes pointes de stylo ou les stylos à bout plume qui font varier l'épaisseur selon comment t'appuies dessus. 10. Les fonds pastels. Si comme moi t'as souvent la flemme de rajouter un fond à tes dessins, tu peux utiliser les pastels, ça permet de créer de jolis fondus, c'est super rapide. Bon, personnellement, c'est pas ma technique préférée car elle est quand même pas mal salissante. 11. Le sèche-cheveux. Si t'es plus peinture, aquarelle, bref, les techniques qui sèchent lentement, t'es pas obligé de passer ton temps à attendre. T'as juste à prendre un vieux sèche-cheveux, même s'il y a un bébé dessus, on s'en fout, et ça te fera gagner un temps dingue quand tu dois passer plusieurs couches. 12. Ressusciter tes feutres. Si tu veux passer à la couleur mais que t'as plus de couleur, tu peux accrocher une corde à ton feutre et le faire tournoyer comme si tu partais pour ton meilleur rodéo. La force centrifuge va renvoyer le reste de l'encre dans la pointe. Bon, c'est provisoire, mais ça dépanne le temps d'en racheter. 13. Les marqueurs plus crayons. J'ai longtemps été bloqué par le fait de ne pas réussir à faire de bons dégradés aux marqueurs. C'est long, c'est chiant et ça vide 2 fois plus vite tes feutres. Au lieu de ça, tu peux juste appliquer une simple couleur et rajouter des effets avec un feutre plus foncé, plus clair, voire faire un dégradé. 14. Le gel pen blanc. Pour les effets de lumière, c'est pas mal connu, mais le stylo blanc c'est incroyable. Perso, j'utilise ce stylo là et de tous ceux que j'ai testés, il fonctionne vraiment super bien. 15. La brosse à dents. On finit en beauté avec une astuce encore plus bizarre, t'as juste à prendre une brosse à dents, à mettre de l'encre ou de la peinture dessus et frotter au-dessus de la feuille. Ou 2 pinceaux et les taper entre eux. Et ça donne des effets de particules très stylés. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Dis-moi quelles astuces tu connaissais déjà et si tu en connais d'autres, donne-en en commentaire pour que je les teste dans un deuxième épisode. Sur ce, n'oublie pas de liker et commenter, voire de t'abonner si mon contenu te plaît. C'était Kubi, portez-vous bien.